Sur le culturel 2.0, aujourd'hui, on reçoit une fille aux mille talents. Elle est compositrice. Elle est compositrice et arrangeur. Elle est pianiste. Elle est peintre. On reçoit Julie Thériault. Bonjour, Julie. Bonjour Sylvie. Tu vas bien? Oui, je vais bien. T'as- Toi? Ah oui, merci. Tu as un projet qui s'en vient. Euh, Tu t'en vas faire un petit voyage en Colombie-Britannique. Parle-nous de ce projet. C'est vraiment un projet de rêve. En fait, j'étais chez ma mère lorsque Dina Gilbert m'a envoyé un petit messenger me disant Est-ce que je peux te parler? Puis elle venait d'entendre mon single, là. Je trouve ça drôle de dire ça pour le titre de musique que je fais, qui s'appelle L'apnée du soleil, tiré de mon dernier album Sublimation. Puis elle m'a dit, faut qu'on se parle. Elle était en Europe. Ça fait qu'elle m'a appelée, puis là, elle avait l'idée de me proposer ce projet-là. Exactement. Dina Gilbert, qui est chef d'orchestre, une chef d'orchestre Oui, euh, qu'on a connue à Montréal, qui a été à l'OSM, qui a dirigé plusieurs orchestres, ouais. et qui est maintenant à la tête de l'Orchestre symphonique de Kamloops. Et c'est là Fait que tu t'en vas présenter ce concert. c'est ça. Je pense que bon, Dina, on la connaît, là, moi je l'appelle une Wonder Woman, là. C'est une chef très, très dynamique, mais qui a aussi des idées. C'est aussi une directrice artistique, puis c'est pas toujours le cas. Donc, elle aime beaucoup faire des collaborations avec des artistes de tout type. Puis je pense que c'est vraiment une de ses forces, là, de créer comme elle a fait beaucoup ça avec l'Orchestre de l'Estuaire à Rimouski. Oui. Donc, je pense vraiment que c'est une de ses forces. Et puis, ce concert-là, c'est vraiment exactement la super Dina. Mhm. Un petit bout de femme, mais avec tellement d'énergie. Oui, oui, c'est vraiment hallucinant et avec un débit de voix, je te dis que quand on y parle, faut qu'on sache, faut savoir où est-ce qu'on s'en va parce que elle sait, là. Donc, c'est ça, elle a écouté un extrait de mon album, puis elle m'a proposé de faire un concert complet euh, euh, de ma musique avec, puis bon, là, ça a pris du temps, mais on a vraiment créé ce projet-là ensemble. C'est vraiment ça s'appelle Hypnotic Journey. Donc, c'est vraiment une espèce de trame un peu cinématographique où on rentre dans une ambiance sans entracte. Il y a 16 ou 17 pièces, mais on va vraiment tout enchaîner. Il va y avoir aussi quelques pensées qui vont être projetées. Tu sais, on a vraiment fait une mise en scène, des extraits aussi de quelques toiles. Il y a aussi la dernière vidéo qui a été réalisée par Jean-Charles Labarre, que j'adore comme réalisateur, qui a Ben, fait une... d'ailleurs, Julie, on va mettre le lien dans les commentaires sous Oui, l'entrevue. c'est bon. Vidéo vraiment extraordinaire avec des idées incroyables. Donc, cette vidéo-là va être diffusée, puis on va jouer live par-dessus. Puis il va y avoir aussi de l'électronique, parce que dans le dernier album, il y a comme nouveauté l'ajout d'électronique. Donc, on va jouer en synchronicité avec ces tracks-là avec l'orchestre. Et là, on parle d'un orchestre de cordes. C'est ça. On parle d'un orchestre de cordes et au bois à la demande de Dina. Donc, moi, j'ai vraiment tout revisité. C'est des extraits de mes 4 albums. Donc, le premier qui était avec un chanteur de métal, là, c'est quand même assez surprenant. Ensuite, Subduction et Projection, qui était purement de la musique instrumentale, orchestre à cordes, piano, chœur d'homme aussi, violon solo. Et puis le dernier avec l'ajout de l'électronique. Donc, c'est une rétrospective des 4 albums. Ça fait que c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est vraiment un processus intéressant de revisiter. Là, on parle de 11 12 ans c'est quand même long faire un album, là. Ça fait que de revisiter celui que j'ai fait pour ce projet-là il y a une dizaine d'années, c'est vraiment super intéressant. Puis de tisser avec Dina, avec ce qu'on a ajouté aussi du Arvo Pärt, du Philip Glass, puis du
du Max Richter. Donc, tu sais, les grands minimalistes Mhm. américains, européens, puis on a vraiment tissé une trame narrative, là, fait que je pense que ça va être bien, bien, bien intéressant. Et toi, tu seras au piano Oui, pour la plupart des pièces composées par toi-même. c'est ça, c'est ça. Donc là, je porte beaucoup de chapeaux, d'où le fait que c'est vraiment un projet de rêve, là, et puis de pouvoir jouer avec un orchestre comme ça, c'est absolument, c'est vraiment fabuleux, là, Et comme c'est projet. une première pour toi qui sera répétée deux fois, c'est-à-dire les 12 et 13 janvier à Kamloops, dans la salle de Ouais. concert. Mais c'est la première fois que tes pièces vont être jouées par un orchestre. En fait, non, c'est la deuxième fois. Pendant la pandémie, Dina m'a proposé de faire jouer 4 de mes pièces par l'orchestre de Kamloops. Mais bon, c'était la pandémie, donc personne l'a vu, ça a été diffusé, mais il y avait eu une bonne réponse des musiciens, donc c'était peut-être un test qu'elle faisait. Donc, on va reprendre certaines de ces pièces-là. Ça fait que c'est le fun parce qu'il y a déjà eu un contact quand même, là. Puis la violoniste qui va jouer les solos, ben, elle a déjà eu ça sous les doigts, là. Donc, c'est la deuxième fois. Puis elle avait joué des pièces aussi avec l'orchestre de l'Estuaire à Rimouski, Mhm. avec un conteur extraordinaire. Donc, c'est ça, c'est vraiment sa spécialité, Dina. En plus d'être une excellente chef, elle a une vision, là. C'est une directrice musicale qui aime collaborer avec toutes sortes d'artistes, là. Donc, de jouer, c'est une chose, mais de tisser un projet, ça, c'est vraiment extraordinaire. Et comment elle a entendu tes pièces pour la première fois? Comment elle est venue Pour entendre la que je l'ai première fois, mentionné? en fait, ben, tu sais, elle suit ce qui se passe, puis Mhm. elle a vu à mes sorties de disques, elle entendait des pièces, puis Dina puis moi, on s'est connus à l'université aussi quand j'étudiais en musique de film. On avait à la faculté de musique de l'Université de Montréal, il y avait une initiative extraordinaire qui était d'associer les étudiants en musique de film aux étudiants en génie du son à McGill et aux étudiants de Concordia en film d'animation. C'est que moi, je réalisais la chance qu'on avait. Puis là, on allait dans les studios de McGill qui sont jamais accessibles. Et puis, on enregistrait sur notre petit film d'animation la musique. Et c'était Dina Gilbert qui dirigeait le quatuor qui jouait ma musique. Donc, J'avais gagné à ce moment-là le prix pour la meilleure musique de film. Ça fait on a gardé contact, puis elle avait l'œil ouvert, puis quand mes disques sortaient, elle m'a appelé quelques fois, là. Ça fait que je suis très contente de ça. Ouais. ça va être vraiment une belle expérience pour toi de vivre ça. Et puis, est-ce il y a d'autres projets de refaire cette expérience-là ailleurs, Julie? Moi, j'aimerais tellement ça parce que c'est tellement de travail de tout réadapter. Alors, on se croise les doigts et les droits. Moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup ça, mais tu sais, je pense que ça va être définitivement le début de quelque chose parce que chose certaine, c'est que depuis quelques années, je pensais que j'étais une compositrice, mais je suis aussi une pianiste, puis j'ai vraiment le goût d'incarner mes compositions. Donc, j'adore les faire jouer par d'autres, mais je reste quand même une pianiste, puis je pense que je resterai peut-être la meilleure porte-parole pour ma musique, là. Donc, il va falloir que j'ai une réflexion après ça, parce que j'aimerais porter ce projet-là, tu sais, vers d'autres étapes, là. Ça, c'est certain, certain. Et où dirais-tu que la place des femmes en composition est rendue, Julie? Ben écoute, ça va très bien pour les femmes, là. Je pense que
Je pense que, bon, les femmes sont remplies de créativité. C'est peut-être plus facile pour les femmes compositrices que pour les femmes chefs d'orchestre, Mm. mais ça va très bien là, pour les femmes compositrices. Puis d'ailleurs, le 19 janvier, je sors une pièce qui a été écrite pour le duo Fortin-Poirier Mhm. avec une Pianiste, vie. les Oui, c'est pianistes ça. quatre mains. C'est Ouais. ça. Super duettiste. Et puis aussi une vidéo sur cette pièce-là réalisée par le même réalisateur que la vidéo qui va être mise en ligne à la fin de l'entrevue. Et puis le 26 janvier, il y a tout un projet mené par Christina Marcoux, percussionniste marimbiste, et le quatuor SK. Un disque au complet autour de compositions originales commandées à des femmes compositrices et aussi, puis ça, je trouve ça vraiment fabuleux, des arrangements de chansons pop, là, mais comme des méga stars. Alors, moi, j'ai écrit une pièce originale pour elle et puis des arrangements sur du Madonna puis du Alanis Morissette. Puis ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant de faire les arrangements que la composition originale parce que elle voulait que l'arrangement aille ailleurs, là. Ça fait que je me suis lâchée lousse là-dedans. Mais de faire un projet comme ça sur des méga hits, là, c'est super intéressant. Ça fait que ça va sortir le 26 janvier. On va Fait que suivre je ça. pense que ça va très bien. Il y a comme ça va très bien pour les femmes compositrices. Puis il y a eu le projet aussi d'Angèle Dubois, ma pièce Transmutation, qu'on va reprendre à Kamloops, qui a été enregistrée sur le disque dédié aux femmes compositrices d'Angèle Dubois. Alors, ça va très bien. Il y a une vague qui se passe pour les femmes. Alors, je vais en profiter. Et puis, c'est quand même curieux que, bon, quand j'avais 20 ans, je me dirigeais vers la Polytechnique. Ah oui. Oui, je me dirigeais vers la Polytechnique. Alors, j'avais appliqué à la Polytechnique puis à la faculté de musique. Puis, finalement, j'ai opté pour la musique, me disant que je pourrais toujours retourner à la Polytechnique. Puis, c'est des filles de mon année qui se sont faites assassiner. Oh là là. Alors, ça me fait beaucoup réfléchir parce que quand je suis retournée à l'école, 25 ans plus tard en composition, à un moment donné, je me suis ramassée dans un séminaire d'harmonie moderne, puis j'étais la seule fille, puis il y avait 14 gars. C'est comme, en tout cas, c'était comme des fantômes, c'était assez particulier. Ouais, je peux comprendre. Donc, je pense beaucoup à ça, au fait que je voulais m'insérer finalement, je me suis insérée dans un milieu d'hommes, là, mais 25 ans plus tard, il y a beaucoup, beaucoup de place pour les femmes. Et où en est l'artiste en art visuel? Parce que tu as déjà une œuvre derrière toi. Oui, oui, œuvre qui est dans la vidéo Pulsar, d'ailleurs. Euh, En ce moment, elle a écrit beaucoup de musique cette année, donc moi, je suis vraiment en jachère là, de un ou de l'autre. Donc, l'année passée, il y a 2 ans, quand je préparais mon exposition pour la Chapelle du Bon Pasteur, Feu Chapelle, triste, triste, triste chose. Euh, je faisais pas du tout de musique, là. Donc, j'étais en pause, mais c'est vraiment le principe de la jachère. Quand je suis en pause d'une forme d'art, je suis en train de me reminéraliser pour l'autre. Donc, je peux pas vraiment peindre 3 heures par-ci, par-là, là. Si je rentre dans la peinture, il faut que je rentre dans une bulle comme je le fais pour la composition, là. On peut pas faire ça comme un petit cours tu sais, quand on rentre dans ces bulles-là, là, on y rentre vraiment intensément. Donc, la peintre, en ce moment, elle est en pause, mais ça veut pas dire que parce que j'ai pas le pinceau à la main, que ça travaille pas, hein. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand je finis un gros projet de musique ou de peinture, j'ai besoin d'une pause, mais s'en ennuyer aussi, ça vient nourrir la bête, là.
Donc, Et elle est en puis, pause en ce moment, mais elle va se remanifester dans un futur pas trop loin. là, j'imagine que les deux projets, les deux albums qui vont sortir sont déjà enregistrés. Oui. Alors, sur quoi tu travailles là pour la prochaine année, Julie? Et mon Dieu, pour la prochaine année, je pense que je vais vraiment réfléchir à des nouveaux objectifs. Ça a l'air drôle à dire parce que, tu sais, je suis retournée à l'école il y a 12, 13 ans, puis là, il est arrivé tellement, tellement, tellement de choses. Je pensais jamais que tout ça allait arriver, puis j'ai été beaucoup en réaction à ces projets-là. Puis là, je viens de boucler mon contrat de disque avec Audiogramme. J'ai terminé mon dernier album, mon quatrième album. Fait que j'arrive un peu à une croisée des chemins, puis j'ai envie j'ai envie de me poser la question de quoi j'ai vraiment le goût, là. Tu sais, j'ai le goût Ça fait que ça, je vais prendre du temps pour ça. Mais j'ai comme projet en cours, j'ai une pièce que je suis en train d'écrire pour le trio avec une moto, le trio Conne Moto de Valérie Millot et Jocelyne et Elvira. Mhm. Donc, ça va. J'ai déjà commencé, mais ça, je vais terminer ça. Puis là, il va venir toutes les étapes de travailler avec elle. Euh, et j'ai envie de faire de la recherche, là. Avant de faire un projet, j'ai des choses que j'ai le goût de faire avec l'électronique, justement. Fait que j'ai des choses à explorer en laboratoire, là, avant peut-être pour accéder à vraiment d'autres choses, là. Fait que je suis vraiment à une croisée des chemins. Puis le fait que je commence l'année avec ce concert-là, qui est une rétrospective de mes 4 albums, je termine mon contrat de disque. Ben c'est ça. Après ça, je vais me laisser un petit moment pour faire un certain bilan de cette aventure folle de retourner à l'école à 42 ans qui m'a envoyé plein de projets comme ça, là. Tu sais, le disque avec Gilles Vigneault aussi, puis Oui. c'est vraiment incroyable. Ça fait que là, j'ai envie de me laisser du temps pour peut-être avoir des rêves peut-être encore plus fous. Peut-être mêler la peinture, la musique, un concert orchestral. Bon, je lance des idées comme ça, Ben mais ça, oui, 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 parce que ce projet-ci me permet de le faire avec Dina, mais on l'a fait avec, tu sais, comme en cuisine, on a mis des petites épices, mais sans trop enterrer l'ingrédient principal là, avec nos épices. Alors, tu sais, c'est pas un spectacle immersif. On a choisi quelques petites phrases clés, quelques photos, la vidéo. Donc, on plonge vraiment dans un univers, mais c'est vraiment la musique Mhm, qui est le cinéma, là. Même s'il y a un peu de visuel, on veut pas distraire les gens. Au contraire, mhm. on veut qu'ils rentrent en introspection, là. Julie, le temps file, mais on rappelle ce concert qui Oui, aura lieu à Kamloops, qui va être répété 2 fois, les 12 et 13 janvier oui, à 19h30 avec l'Orchestre symphonique de Kamloops, où tu seras en vedette par tes compositions, tes arrangements et au piano. oui. Et sous la direction de Dina Gilbert, qui n'a pas pu se joindre à nous parce qu'elle est en voyage. Oui, parce que son chum l'a kidnappée parce qu'elle va avoir une petite fille, elle, cet été, là. Mais oui, Donc, c'est le temps d'en profiter. gros salut. Julie, bravo pour tout ce que tu as accompli, puis bonne chance et puis une très belle année 2024. C'est déjà tellement bien parti. Merci beaucoup, Sylvie, puis une super belle année à toi, puis à Winston aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye.